salut les amis. Voilà, je fais l'essai de la Suzuki, la nouvelle Suzuki GSX S1000 GT. Enfin, soi-disant GT, hein. Alors les amis, abonnez-vous parce que je vais encore essayer d'autres bécanes suivant les disponibilités. Bon, c'est un 4 cylindres. Je vous dirai les caractéristiques quand je ferai le tour de la moto à mi-parcours, comme d'habitude, hein. De toute façon, je chapitre la vidéo, hein. Toutes mes vidéos, maintenant, je les chapitre. Alors, elle est équipée du shifter, celle-là. Alors par rapport à sa concurrente, la Kawa 1000 SX, la Ninja 1000 SX, là, celle-là, le moteur est un peu plus long course, c'est pas du hyper carré, ça fait qu'à bas régime, je le ressens que pour un 4 cylindres, c'est quand même... il y a du répondant à bas régime quand même. Alors le shifter, il fonctionne bien, hein. Alors j'ai une demi-heure pour l'essayer. Ça fait juste pour essayer une moto, surtout là où je vais. Parce que le problème sur Annecy, ça circule de tous les côtés. Je veux pas faire mon essai en restant dans les bouchons. Ça sert à rien, hein, si je peux pas rouler. Apparemment, le clignotant ne s'arrête pas tout seul. Là, je remets le clignotant pour voir. Mais déjà avant, il s'arrêtait pas tout seul. Un mauvais point pour Suzuki. Alors j'aime bien l'affichage du compteur. Ça c'est une première pour Suzuki, hein. Alors la position, j'ai les jambes quand même un peu écartées à cause du réservoir qui fait 19 litres. Ça j'en suis sûr, hein, la capacité du réservoir. Bon, on sent quand même que c'est un 4 cylindres, quoi, hein. Il faudra que je teste la souplesse du moteur. Alors apparemment il y a un régulateur. Ah, je m'en prends plein la quiche en fait. Ouais. Je m'en prends plein le casque. Alors il existe une bulle en option plus haute. Là, je vais mettre la 6. Là je suis à 2800 tours. Ça reproduit comme un compteur normal alors que c'est un compteur digital. Elle réagit vite, hein, pour un 4 cylindres. Par contre quand je rétrograde, on sent le passage des vitesses. Par contre, il n'y a pas d'à-coup, elle ne broute pas, bon pour un 4 cylindres, mais il n'y a pas d'à-coup.
la gestion, l'injection est bien calibrée. Faut que je fasse gaffe parce qu'en ce moment il y a les gendarmes qui tournent un peu partout là. Ça fait bizarre dans le rond-point. C'est peut-être à cause de la largeur du pneu. Alors il paraît que les pneus d'origine c'est de la merde en fait. Avec des bons pneus comme des Pirelli, comme j'ai là les Corso 4 ou des Metzeler, ça devrait améliorer le truc. Alors là je suis à 2000 tours, je vais essayer en quatrième. Là je suis à 1500 tours et ça reprend. Ah ouais, c'est ça l'avantage du 4 cylindres. Et comme c'est une Suzuki, il y a une aide au démarrage, ça accélère. Vous arrivez à un feu rouge par exemple, et quand vous allez lâcher le frein, normalement ça accélère un petit peu pour pas que vous caliez. Mais avant ça m'a pas empêché de caler parce que il faut que je trouve le point d'embrayage. Et par rapport à la mienne, c'est tout à fait autre chose. Alors niveau suspension arrière, bah tiens, je vais le voir. Oh là là, putain c'est tape-cul. Ouais, pour une GT, c'est tape-cul. Surtout à l'arrière. Bon, il m'emmerde, lui, il avance pas. Putain, il se traîne la bite. Désolé, j'ai pas mis le clignotant, il y en a qui vont me reprocher que j'ai pas mis le... Hop là! Alors ça freine de l'arrière. Allez, je vais me remettre en 5, en 4. Je sens que à partir de 5000 tours, ça part dans... Wow. J'ai l'impression d'avoir un turbo au-dessus de 5000 tours. Putain, il fait chier. Qu'elle a tendance à élargir la trajectoire. Et niveau position, alors j'avais dit les jambes écartées, mais j'ai les pieds aussi un peu en arrière et vachement repliés. Les jambes sont trop pliées. Pour une GT, non, ça va pas. Moi je me verrais mal faire 500 bornes en une journée avec cette position. C'est plus une sport GT. En fait, quand je pourrais y aller, ben non, il faut que j'arrête d'accélérer parce que il y a les virages qui arrivent. Alors il faut que je l'essaye aussi, la Kawa là. Quand j'avais essayé la 1000 vers 6, elle n'était pas dispo encore et il ne l'avait pas encore reçue. J'aimerais quand même la comparer par rapport à celle-là. Bon, et
Soyons un homme civilisé. Merde. Ah, j'étais en deuxième. Ouais, le point d'embrayage est presque à la limite, quoi. Bon, ouais, je vais m'arrêter à mon coin habituel. Et après, il faut que je reparte déjà. Alors, voyons. Voyons le rayon de braquage. Ouais, c'est dans la moyenne, je dirais. Pas plus. Voilà, point mort. La béquille, c'est bizarre, le ressort, là, elle n'est pas détendue. Il faut encore appuyer pour qu'elle se détende. Ça, c'est traître. Tu peux faire tomber la moto avec ça. Bon, je vais faire tout de suite chanter un peu le moteur. Alors ça, c'est le pot d'origine. Pas plus, hein, je vais pas faire chier ceux qui sont en face. Hein. Bon. Alors, déjà, un truc que je veux voir, c'est la selle. La selle a l'air quand même moelleuse. Pour une GT, ça a l'air pas mal. Par contre, la selle passager est trop étroite. Mais il y a des poignées, mais à mon avis, c'est trop en arrière. Alors, je vais vous montrer la... Voilà, à l'avant, il n'y a qu'un seul phare à droite, en face de la moto, qui est allumé. C'est tout en LED, à mon avis. La bulle n'est pas réglable. Alors, je vais sortir ma petite fiche. Voilà, il y a une bulle haute disponible à 220 €. Et ça doit améliorer grandement les choses pour pas avoir le vent dans le casque. Voilà, c'est le 4 cylindres, 999 cm3, qui fait 152 chevaux à 11 000 tours et 106 Nm à 9250. Alors ça fait quand même un couple assez haut, je trouve. Hein. Haut dans les tours, hein, je vois bien, hein, elle commence bien à partir de 5000 tours. C'est un cadre périmétrique en aluminium. Les pneus à l'avant, c'est du 120 70 par 17 et l'arrière c'est du 190 50 par 17. Et je voulais savoir la marque. Ah, c'est du Dunlop. C'est des Dunlop. Je sais pas ce que c'est comme Dunlop. Vous aurez qu'à me le dire. Alors il y en a deux qui tournent sur Annecy seulement. Parce qu'elle est très récente, hein, cette moto. Alors moi, ce que j'aime pas dans les moteurs refroidissement en liquide, c'est souvent les durites qui sont moches. Mais là, celle-là, ça va encore. Voilà, il y a un petit carénage, mais c'est pas très épais comme plastique. Hein, c'est juste pour faire joli, quoi, à mon avis. Il y a quand même des trucs pour l'aérodynamisme. Les phares sont vachement bas. C'est bizarre, hein, comme avant. Alors la hauteur de selle,
il fait chier autant que son tracteur. La hauteur de selle est à 810 mm. Et moi je fais 1m69 hein, et j'arrive quand même à lever la jambe pour monter dessus, mais c'est limite quoi. Ouais, c'est ce que je disais, le réservoir il fait 19 litres et j'ai calculé, ça fait au maximum 300 km. 300 km d'autonomie, pas plus hein. Et le poids total avec tous les pleins, c'est 226 kg. Et le prix catalogue, là on est en avril 2022, c'est 14 800 €. Et il y a le kit valise et fixation, ça fait un total de 156 € plus 936 €. La bulotte, je l'ai dit, 220 €. Et les poignées chauffantes, 453 €. Ça fait cher les poignées chauffantes. Hein. Là, c'est exagéré, je trouve. Hein. Et le débattement, alors c'est une fourche de diamètre 43. C'est du KYB, la marque, des amortisseurs. Avec un débattement de 120 à l'avant et 130 à l'arrière. Ouais, le monobras, non c'est pas un monobras ça. Non. Non, non. Mais il est bien dessiné. Ouais. Et à l'avant c'est des disques de 310 mm de diamètre. Et c'est quand même des étriers Brembo. Hein. Ça, j'y connais pas trop grand chose. Hein, et j'aime bien, il y a 3 coloris. Et ce bleu, il me plaît pas mal. Hein. Il me plaît bien. Voilà, j'ai fait le tour de l'engin. Alors, je vais voir pour faire la vignette. Voilà ce que ça donne à l'arrière. Elle est pas trop large hein, encore. Hein. Ah, elle est pas moche. Hein. Là, il y a un paquet de petites LED là à l'arrière. Ouais, pas mal, pas mal. Alors j'ai mis mes gants Knox. En cas de chute, c'est pas mal parce que tu es protégé. Et là, il y a des sliders pour glisser sur le goudron. Tu es bien protégé. Ils sont souples, tout. Je les aime bien ces gants. Bon, là, je vais monter en levant la jambe. Ouais, ça le fait. Hein. C'est moins haut qu'un trail. Ah, le diamètre de la fourche est énorme quand même. Ouais, il n'y a pas de ressort à cette béquille, c'est bizarre ça, c'est traître. Oh putain, je vais pas en retard. Voilà, c'est reparti mon kiki. Alors je vais essayer le shifter de la 1 à la 2. Ah ouais, ça passe. Hein. Le shifter passe bien en montée. En descente, ça claque. Alors, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que j'ai le buste un peu
un peu penché, c'est pas droit comme sur un trail. Mais c'est plutôt les jambes pliées qui me plaît pas et les jambes trop écartées aussi. Après je vais marcher comme un cow-boy. Ouais. De toute façon, moi, toutes les motos que j'achète maintenant, je mets des poignées chauffantes. Ça, c'est le minimum. Hein. Et si j'ai une selle chauffante, c'est encore mieux. Pour rouler au printemps et en automne. Ah oui, ça freine, hein, la vache. Les freins avant sont progressifs, la fourche ne plonge pas trop. Là, je cherche à passer une 7e vitesse. Hein. Avec la pression du vent, ça m'a fermé la visière tout seul. Faut dire que la protection est pas géniale, quoi. Hein. Je sens le vent sur les épaules. Non, avec la bulle d'origine, ça le fait pas. Hein. Pour une GT, c'est pas une GT, ça. Hein. Je vais passer sur la bosse. Oh là là. Non, niveau confort, ça va pas du tout. Hein. Désolé Suzuki. Alors j'ai demandé à ce qu'il me prête après la 1050 V-Strom. Mais vu que je suis en retard, je sais pas s'il va me la prêter. Mais... à l'idéal, c'est un 3 cylindres, comme les Yamaha ou les Triumph. Il y a aussi une marque italienne, je crois, qui fait des 3 cylindres. C'est le compromis, le beau compromis, je trouve. Alors là, je suis en mode standard. Hein. Bon, je vais pas faire le con parce que c'est pas ma moto. Ah, j'ai une poussière dans l'œil. Ah, vu la protection de merde que j'ai là. Oh là là. Putain, et ça se dit GT, ça. C'est nul, hein. Autant ne pas mettre du tout de bulle, hein. Niveau souplesse, alors là je suis en 6, 2000 tours. Alors là je suis à 1300 tours et ça reprend.
Là, je commence à avoir mal à la nuque, alors que j'ai fait que même pas 16 km. Non, elle est trop fatigante cette moto là. Avec une bulle plus haute, ça arrangerait les choses. Alors je la place combien dans mon top, celle-là? Je la mets même pas dans mon top 10, hein. En fait elle m'intéresse pas cette moto. Je préfère encore la 1000 V6, malgré qu'elle soit plus haute. Mais la 1000 V6 elle fait vraiment routière quoi. Celle-là, je suis désolé, mais c'est pas une GT. Hein. Alors, on va voir ce que ça donne si je peux essayer la 1050 V-Strom. Par contre, les repose-pieds, quand je pose le pied à terre, ça me gêne pas. Voilà, en montée, le shifter est bien. Ouais, le clignotant ne s'arrête pas tout seul. Hein. Ouais, je vais avoir un quart d'heure de retard. On va voir s'il va me dire quelque chose. Le vendeur a l'air sympa. Alors je remercie la concession Suzuki Annecy pour le prêt de cette 1000. En stabilité ça va, elle est stable. Hein. Ouais, elle est encore maniable. Hein. Les amortisseurs sont trop secs. Je préfère largement la Honda NT 1100. Hein. C'est pour ça que c'est bien d'essayer différentes motos. Alors méfiance avec les cyclistes. Je vais tester encore le... Ouais, si j'ai les gaz coupés, ça passe pas le shifter, hein. Ça c'est normal. Là je suis à 2000 tours. Là je suis en 5e à 1800. Là je suis en 6e à 1500. 1400 tours. Ah, l'injection est bien réglée, hein. Tip top. Hein. Bon, j'arrive bientôt à la concession. J'ai encore 2 feux rouges. Je vais vous laisser ici les poteaux. Et à plus pour un nouvel essai. Vous voyez les poteaux. J'ai consommé 6 litres au 100. Bon, je ne l'ai pas poussé à plus de 5000 tours, hein. Mais la zone rouge est à plus de 11 500 tours. C'est-à-dire que j'ai pas exploité le moteur dans la bonne plage, quoi. Faut faire ça sur l'autoroute. J'ai fait 20 km. Voilà.